Quoi de mieux que la sortie d'un nouveau modèle comme Opus 5 juste avant le week-end? On va donc regarder ensemble Opus 5 par rapport à son prédécesseur Opus 4.8, mais aussi par rapport à son grand frère Fable 5. Vous allez voir, je vous ai réservé des tests sur mesure pendant cette vidéo, donc je vous invite à bien rester jusqu'au bout, à lâcher un like, partager et abonnez-vous, ça me fera toujours plaisir. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que Opus 5 met littéralement une claque à tous les modèles, même Fable 5. Et quand on parle de claque, bien sûr, c'est pas juste sur un système, c'est quasiment sur tous les systèmes, mis à part ou certains endroits où Fable 5 reste un petit peu au-delà de Opus 5. Par contre, GPT 5.6 Sol, bon bah lui, s'est perdu dans les méandres de chez OpenAI. Qui dit un modèle de compétition, dit forcément des tests à hauteur de ce modèle. On va donc ici prendre un framework qui est donc Vite, qui est très adapté pour travailler avec de la 3D comme Three.js. On aura donc ici le même fichier task.md pour chacun des dossiers qu'on va utiliser, et ici notre dossier Claude qui contenait bien sûr deux skills, ce sont au passage les skills que je donne à mes adhérents. On va retrouver Frame, donc pour tout simplement guider les modèles, et le PRD Creator pour créer un contrat de confiance unique. L'idée, c'est d'obtenir le maximum de résultats avec toute une équipe d'agents derrière. Au niveau du prompt, on n'est pas sur un simple prompt de quelques lignes, on est sur toute une to-do list à effectuer avec les tâches externes par agent, et effectivement tout a été rédigé par Opus 5, tous les tests ont été faits par Opus 5, sauf les scénarios qui ont été faits par ChatGPT. On est parti pour le premier test, l'écosystème naturel procédural. On va donc cliquer dans Entrer dans l'écosystème, et ici on est simplement dans un monde qui est censé être en fait infini, parce que c'est d'où son nom, un monde procédural, et ici on a directement le contrôle, donc ici on peut bouger. Donc franchement je suis assez surpris du résultat, je trouve que c'est vachement bien fait. On a les montagnes au loin, nous avons donc forcément après c'est du Three.js, faut pas non plus demander des résultats ultra réalistes, mais ce que j'en pense c'est que franchement le résultat est franchement bien fait. On a les ombres des arbres, on a le soleil, on a même les oiseaux, bon après au style Three.js bien sûr, mais par contre le monde procédural est franchement très bien effectué. On peut voir qu'il a été même un petit peu plus loin dans le délire, car effectivement on a même ici un grand lac qui a été fait, donc ça c'est plutôt cool. On a même ici, alors ça c'est un petit peu moyen par contre, là ici on a de l'eau qui est en train de tomber à ce niveau là, donc il l'a juste fait en surface. Par contre on n'a pas, alors on a quand même ici la possibilité d'aller dans l'eau, non je peux pas plonger dedans, ok on est assez limité à ce niveau là, mais par contre c'est vrai que au niveau graphisme, niveau design, c'est franchement un très bel aperçu de ce que peut faire de manière procédurale le modèle Opus 5. Lorsqu'on patiente un petit peu, on peut aussi remarquer qu'on a directement ici le mode nuit. Il nous a même rajouté, c'est un peu comme si c'était des aurores boréales sur les fonds. On peut voir qu'on a les effets dans les étoiles qui sont super bien faits, et surtout on a l'impression d'avoir un lagon juste à côté de nous avec le lac qui est vraiment bien bleu, et c'est vraiment assez impressionnant. Bon par contre on voit pas très bien au niveau du sol, malgré ici qu'on voit qu'il y a un oiseau en papier, mais tout le reste franchement je suis assez surpris. Donc on peut dire que oui, là Opus 5 a totalement bien réussi ce test, et ce que je vous propose en même temps c'est de savoir combien ça a coûté au total pour ce test. Pour ce premier scénario, donc l'écosystème naturel procédural, on a donc utilisé le modèle Opus 5 bien entendu. Le coût d'utilisation, on est à 14,74 $, et oui forcément il y a eu toute une équipe de sous-agents qui a travaillé, c'est pas juste le modèle, et quand on commence à faire appel à des sous-agents, la facture grimpe un petit peu. Au niveau du nombre de tokens utilisés, on est à 291 000 pour un temps de génération de 41 minutes et 35 secondes. Donc j'ai directement ouvert Opus directement dans le terminal et je lui ai laissé faire toutes les opérations, mais en tout cas on voit que le résultat est franchement plaisant. On passe à présent au deuxième test qui cette fois-ci se passe dans un musée. L'idée c'était de reproduire une expérience dans un musée, donc on va la découvrir ensemble, car effectivement je n'ai même pas ouvert les fichiers avant de vous les montrer. C'était tout l'objectif de découvrir ça ensemble et de voir comment ça se passe directement. Donc déjà on remarque qu'on a des tableaux sur les murs, donc ça c'est plutôt cool. Si jamais on s'approche, est-ce qu'on voit quelque chose? On a le détail des plaquettes qui sont sur les murs, qui sont plutôt bien placées. Alors j'ai ici, je crois que je peux cliquer, et là oui on voit qu'on a directement une petite information qui apparaît. On va faire reprendre la visite. On peut voir qu'on a aussi d'autres pièces directement, il y a même des sons qui se jouent, je sais pas si vous les entendez vous de votre côté.
Donc on a le viseur qui permet de regarder au milieu comme les FPS avec des informations, et dès que je vise effectivement ça fait un petit son. On a une petite forme qui est ici qui tourne donc sous forme de TwitchJS et qui est vraiment sympa. Franchement autant dire que c'est quand même assez incroyable le résultat qui a été généré, autant dire que c'est d'un niveau assez professionnel et il n'y a même pas une texture qui bug, rien. Les lumières ont été parfaitement bien placées, les bancs, le sol, l'architecture, tout est bien conçu. Donc on a de quoi faire, juste un petit peu là, oui effectivement c'est un petit peu décalé du mur, mais sinon globalement c'est super bien. Là on est face à un registre des entrées, ok, reprendre la visite. Que dire de plus franchement sur ce test? Je pense qu'on n'a rien à dire de plus à part dire franchement bravo, Opus 5 est le seul modèle qui a réussi à générer un test comme celui-ci jusqu'à maintenant parmi tous les tests que j'ai déjà effectués, donc on peut attribuer le point pour ce test. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir combien ça a coûté, combien de tokens, comme chacun des tests. Alors ici, on est toujours sur le modèle Opus 5, bien sûr, pour le modèle utilisé. On est sur un coût d'utilisation à 11,42$, donc ça va, c'est pas non plus trop énorme. On est à 228 000 tokens utilisés pour un temps de génération de seulement 31 minutes et 11 secondes. Vu le résultat, franchement, je suis assez stupéfait. Je te fais une petite aparté, mais si jamais tu t'intéresses au développement web et principalement à Claude et pas un autre modèle, eh bien j'ai revu toute ma formation et donc tu peux y accéder pour créer des sites web, que ce soit de la 3D, des applications. La formation est en constante évolution. Tu retrouveras tous les détails directement dans le premier commentaire et dans la description avec les conditions, modalités. Donc je t'attends juste derrière, on reprend la vidéo. On sort un petit peu du registre traditionnel et cette fois-ci on s'en va dans le côté industriel. L'idée c'est de reproduire une simulation industrielle dans une usine pour voir un petit peu le comportement et comment voit Opus à ce niveau-là. Donc là ici on peut voir qu'on a notre scène, donc j'essaye de zoomer au mieux possible sur les éléments et je regarde si jamais c'est interactif. Donc on peut voir qu'on a notre ligne, hein. On a même des petites pancartes ici, par exemple réception. On a ici la découpe. Alors je vais essayer de me déplacer comme je peux dans la scène à ce niveau-là, voilà, parce que j'ai l'impression que je peux pas me déplacer en dehors du... Si, on peut directement aller là dans point de vue réception, voilà. Et là on peut voir qu'on a notre ligne de production qui tourne. Bon, ça va pas dans le bon sens, c'est pas très grave, mais on a les colis qui avancent, nous avons les robots sur les côtés. Donc là ici on a le point de vue depuis la découpe, c'est franchement stylé, c'est franchement bien fait. Même le portail ici est directement en train de s'animer. On a l'état des postes qui est aussi ici avec des cycles pour voir ce qui est en marche, ce qui est pas en marche. On a un petit panneau qui nous permet de voir la consommation, les palettes en stock, les rebuts, produits en cours, pièces produites. On a vraiment beaucoup de choses. On a même ici un mode pour le pilotage. On peut passer d'une cadence un petit peu plus élevée à une cadence beaucoup plus grosse. On peut mettre en pause si on veut. Voilà, donc là il n'y a plus rien qui fonctionne. Si on fait reprendre, et bien là tout fonctionne, mis à part le robot qui rentre un petit peu dans la scène, mais ça c'est pas très grave, c'est normal. On va se mettre en mode ligne et donc là on voit vraiment un ensemble de tout. Et je dois vraiment dire que c'est vraiment surprenant. Le graphisme de l'entière partie de notre scène est franchement réaliste. Il n'y a rien à dire. On peut aller voir à l'expédition. Ici on a le camion, on a les chargements qui se font. Alors j'ai rien vu encore aller dans le camion, mais il y a les palettes, il y a le détail. Donc c'est vraiment satisfaisant. On a la zone de stockage. C'est du one shot, hein, encore une fois. C'est Claude qui a tout travaillé de A à Z, mais c'est franchement bien travaillé. Donc ça mérite franchement un bon 9 sur 10 au niveau de cette génération et de ce test. Maintenant, on va regarder combien il a coûté. Forcément, faire des tests comme ça, c'est pas gratuit, hein, ça a un coût, mais on est ici sur un coût d'utilisation à 18,99$ pour l'ensemble des choses qui ont été faites. On a 312 000 tokens qui ont été générés et surtout on est sur un temps de génération de 50 minutes et 49 secondes. Autant dire que si on est pressé, c'est pas le genre de test qu'il faut faire, mais vu le résultat, franchement ça vaut le coup d'attendre. On passe maintenant au prochain test qui est un test dans une ville intelligente. Alors voici ce que ça donne au premier aperçu. Donc franchement c'est plutôt bien réalisé, le détail des maisons. Alors encore une fois on est sur TwitchJS, faut quand même être indulgent sur la qualité des textures, mais comme on peut voir là on vient de voir la nuit qui vient d'apparaître et on a justement les lumières des bâtiments qui s'allument. Nous avons bien sûr les maisons également, les feux des voitures. Bon après ils respectent pas trop le code de la route, ça c'est pas encore très grave. Ici on peut voir que ah si, elle s'arrête bien au rouge. Ok, j'ai rien dit à ce niveau là. Là on peut voir que c'est rouge, elle s'arrête. Là on a le feu vert. Bon, elles avancent de manière séquentielle, mais c'est franchement bien fait. On a des petits panneaux de publicité, j'ai l'impression juste ici, si on essaye de regarder dans la scène.
On a différentes informations, comme par exemple la vitesse du temps qu'on peut ici régler. Donc on a un cycle jour-nuit, et ça je trouve que c'est vraiment stylé. On a des réglages au niveau de la météo, par exemple ici on est en auto, on peut pourquoi pas mettre un ciel dégagé, on peut mettre ici du nuageux. Alors je sais pas si ça change grand chose, je vois pas grand chose d'ici. On va essayer de mettre de la pluie. Ok, la pluie tombe, ok, c'est franchement pas mal, c'est assez réaliste pour le coup. On a ensuite le mode brouillard qui fonctionne bien, ok. Après on a la caméra qui est plutôt en mode ici, en mode aérien. Alors comment ça fonctionne en mode aérien, on va regarder. Ok, ça me met juste un petit peu plus en recul, mais je crois que c'est le mode brouillard qui a l'air de me perturber un petit peu. Ok, ça change pas grand chose ici. Et la vue piéton, alors est-ce qu'on peut avancer? Oui, on peut directement avancer dans la carte, ça c'est vraiment stylé. Donc du coup, je suis un piéton et je suis en train d'intervenir dans le monde qui a été généré. Bon, on a une vitesse d'avancée qui est franchement assez rapide, mais jusqu'à là, je suis vraiment bluffé par la capacité de notre modèle Opus 5. C'est la première fois que j'arrive à générer un truc aussi complet en one shot avec seulement bien sûr les mêmes contextes d'instruction. Est-ce que je suis satisfait de ce test? Bien sûr que oui, je pense que ça se voit sur mon visage et ça se voit sur le test qu'on vient d'effectuer. Maintenant, on va regarder le coût qu'il a fait. Au niveau du coût, on n'est pas si élevé que ça, on est à 13,68$ d'utilisation hein, pour un projet aussi dense que celui-là, pour 276 000 tokens utilisés et un temps de génération de seulement 31 minutes et 34 secondes. Ce qui fait que ça reste assez abordable pour ce genre de test. Il était prévu que je vous montre un total de 5 tests et malheureusement le 5e n'a pas pu démarrer, je ne pourrais pas expliquer la raison, soit il y a eu une erreur dans le code et Claude n'a pas su l'interpréter, mais dans tous les cas on va quand même le comptabiliser car effectivement il a quand même coûté extrêmement cher, c'est d'ailleurs le deuxième plus cher. On a toujours ici 18,18$ pour 289 000 tokens et 57 minutes d'attente avant que ce soit valide et malheureusement il se solde par un échec. On n'a que l'écran de démarrage et on ne peut pas accéder au jeu donc c'est un petit peu dommage. Au niveau du résumé des coûts, voici ce qu'on doit donc en déduire. L'écosystème en lui-même a coûté 14,74$ à générer, le musée seulement 11,42$ donc le moins cher de sa catégorie, l'usine a coûté 18,99$ à la génération, la ville 13,68$ et le jeu sur île malheureusement pas fonctionnel mais c'était 18,18$ de gestion au niveau du coût de toute la session. Ce qui m'a étonné c'est pas le coût d'utilisation que ça a eu sur tout ça parce que je pensais que ça allait vraiment manger ma limite de session de manière exponentielle et en fait pas du tout. Voici la capture d'écran que je peux vous montrer de ma session actuelle qui était donc de 6% sur la semaine, donc je suis sur le forfait à 200$ par mois, faut pas l'oublier, mais on n'est qu'à 6% utilisé pour ces 5 tests qui ont coûté quasiment entre 10 et presque 20$ chacun, donc autant dire que Anthropic a vraiment commencé à rattraper son retard et surtout sur la qualité performance, coût et ainsi de suite. Donc oui, aujourd'hui on peut utiliser Opus 5 pour des projets vraiment complexes sans se ruiner comme c'était le cas avec Fable 5. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous montrer les capacités de Opus 5 et que les tests vous auront plu. Malheureusement on n'aura pas pu voir le 5e et j'en suis désolé, mais dans tous les cas je referai d'autres tests un petit peu différents et variés avec Opus 5 dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que d'autres puissent voir également comment ça fonctionne avec Opus 5 et on se dit à très bientôt.